Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Ludwig pour vous présenter son projet qu'il a commencé. Donc Ludwig, en quelques mots, tu peux te présenter? Oui, rapidement. Donc je m'appelle Ludwig. Je suis aujourd'hui bénévole pour un centre de yoga et de tai chi chuan et j'ai la responsabilité de tout ce qui est projet aménagement extérieur et tout ce qui est jardinage. Donc l'idée de notre projet, c'est d'associer une pratique méditative, le yoga, le tai chi chuan, l'associer à tout ce qui est connexion à la nature, connexion aux plantes. Et donc c'est comme ça que je suis rentré en relation avec le propriétaire du centre, qui m'a donné feu vert pour développer un certain nombre d'idées basées sur la récupération, basées sur le don de plantes, etc. Voilà, qui correspondent aussi à la philosophie, lui, qu'il a, et à la vision qu'il a de son futur centre de tai chi. D'accord, ouais. Voilà. Très bien. Donc oui, c'est vrai que ça regroupe deux éléments en un, en fait. C'est ça. Ça regroupe plusieurs éléments, puisqu'on est sur un ensemble qui est quand même relativement vaste, puisque on a à peu près 2000 m² d'espace, ce qui est un gros espace, avec une partie intérieure, qui est réservée plutôt à destination des pratiquants d'une pratique de relaxation, d'une pratique méditative, et des aspects extérieurs où là on cherche à donner plus de lisibilité au centre de yoga et de tai chi chuan, et on essaye aussi de faire bénéficier justement donc ici l'idée c'est de créer un double bassin, avec un premier bassin qui sera un bassin avec une hauteur qui va dépasser les 50 cm, et ensuite avec un principe de rejet à débordement. À débordement, exactement. Et le tout basé exclusivement sur de la récupération. D'accord, qui passe par les gouttières. Exactement. D'accord. On va faire le choix d'une filtration qui est exclusivement naturelle, c'est-à-dire on va pratiquer une forme d'aquariophilie naturelle qui est basée principalement sur la filtration par les plantes. D'accord. Et si possible, moi j'aimerais y associer quelque chose que je connais, qui est l'aquaponie, c'est-à-dire la culture des plantes via les poissons. D'accord, oui, je connais. Donc l'idée, c'est de partir sur une pompe d'orgie qui viendrait alimenter un ensemble de tuyaux où on pourrait faire pousser un certain nombre de végétaux. Bien sûr. Et le tout en essayant de marier, de faire cet espace-là une belle beauté, de faire un espace qui soit aussi extrêmement agréable, extrêmement fleuri, et puis de jouer sur toutes les variétés de types de plantes aquatiques qui peuvent exister. Ouais, ça permettrait d'alimenter, de nourrir vos végétaux, quoi. C'est ça, exactement. Ça commence à bien se développer comme cette technique. Tout à fait. Moi, je l'ai utilisé à titre personnel, et effectivement, l'aquaponie, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien quand on équilibre bien la relation poisson-plante. Oui, bien sûr. Pour que ça soit vraiment. D'accord, mais c'est super beau, même le petit chalet, ça aussi, c'est quelque chose qui a été travaillé bénévolement, puisque initialement c'est un chalet qui a été récupéré. C'est un chalet qui est originaire de Savoie, qui a été récupéré en Savoie, qui était en mauvais état et qui a été entièrement repoussé par les bénévoles du centre de tai chi. Donc vous êtes ouvert à toute personne qui pourrait être bénévole. Exactement. Ah oui, toutes les idées, toutes les personnes sont les bienvenues. Si ça intéresse les gens, il faut contacter comment? Alors, simplement par l'intermédiaire du centre de tai chi chuan. Donc il y a un site qui existe. Je pourrais vous donner les coordonnées on les mettra en commentaire. Pas de problème. Mais c'est le centre de tai chi chuan et yoga Mathieu Bréjon. Pour quelqu'un qui cherche sur Google, il trouvera relativement facilement. Je vais le chercher, je vais le mettre en commentaire. C'est ça. Et l'adresse, c'est 1 rue Marcel Proust. D'accord. Voilà. Très bien, ça enregistré. Il est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment beau. Il a été entièrement, il était noir, vous voyez. Ici, il était tout noir, donc c'était un
travail de j'imagine, ponçage qui bien a sûr, été oui. réalisé Ah ouais. pour pouvoir le remettre en état. Après, vous allez leur vernir Exactement. avec ouais, enfin, quelque chose de naturel, par exemple. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. d'accord. Tout ce qui est travail de vernissage, on a fait un choix. Et, c'est pour ça qu'on s'associe aussi avec Mathieu, c'est qu'on ne travaille que sur des vernis naturels. On va utiliser marc de café, on va utiliser du thé, on va utiliser du brou de noix, on va utiliser du vinaigre blanc pour créer toutes les teintes dont on a besoin pour nos différents projets. D'accord, mais c'est vraiment, là, vraiment dans le bio, donc Exactement. c'est vraiment... Alors, on est 100% naturel Ouais, aussi. bah, Il n'y a aucun produit phytosanitaire. Enfin, notre volonté, Ouais. c'est de n'avoir aucun produit phytosanitaire Ouais. et de travailler exclusivement en permaculture, en bio. Voilà. Vraiment dans le bio, 100% bio. C'est Non, ça. mais ça rejoint exactement ma chaîne, hein, c'est ça. Donc là, on va commencer à aller vers le petit sentier, enfin le petit sentier qui commence à devenir grand. Hein. Donc ça va partir en plus Tout à fait. Ici, c'est la salle de pratique pour le cheval. Suivant le temps, alors, en hiver forcément, les pratiquants vont utiliser la salle, bien sûr. mais en été, Dès qu'il fait cet beau. espace sera aussi un espace d'utilisation. D'accord, très bien. Là, je vois des petits trucs, c'est pour enlever les petits oiseaux. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bien, c'est ça, super. Et la coquille d'œuf aussi. Ouais. Ça, c'est pour protéger contre la coque. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai fait une vidéo. C'est ça. J'ai fait une Donc, vidéo. on est Ça marche différents. bien. Ça marche bien. Ah ouais, ça marche effectivement. bien. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur justement. Effectivement. Et donc, l'idée là, par exemple, on a un espace que moi j'aime beaucoup, qui est un espace escalier, qu'on souhaite développer pour une pratique sur des petits groupes. Donc l'idée, d'ici quelques mois, au jour d'aujourd'hui, les températures ne sont pas optimum, on n'a pas forcément les plantes adaptées, mais l'idée c'est vraiment de venir construire quelque chose d'inspiration très méditative, d'inspiration japonaise, zen, et de se servir de cet escalier comme d'un espace de fleurissement exceptionnel, puisque les escaliers, quand on fait du jardinage, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. C'est vrai, exactement. Voilà. Ça peut être magnifique sur une route comme ça, qui soit fleurie. C'est beau, c'est bien. C'est ça. Bon, on va continuer sur le petit chemin. Ah, le petit, à chaque fois, je dis, commence à devenir grand quand même. Ouais. Donc là, on arrive sur Voilà, c'est une première base de départ. Il y a encore beaucoup de travail, puisque là, l'idée, en fait, le centre est un ancien presbytère où il y a eu pendant des années des tuilias, où personne ne s'est occupé des tuilias. Donc l'idée, c'est d'associer aussi, de lui donner une nouvelle entrée. Donc on va beaucoup travailler par exemple avec du bambou, et à terme, cet espace-là devrait être rempli de bambou et constituera l'entrée du centre véritablement urbain. Avec le bambou, c'est sympa en plus. C'est ça. Et donc, comme je vous ai dit, on travaille exclusivement en récupération. Là, par exemple, vous voyez, ici, c'est des briques que j'ai récupérées chez un particulier. Je chine beaucoup chez les particuliers. Beaucoup de gens qui détruisent pour reconstruire et qui ne savent pas quoi faire des pierres. Donc vous les récupérez. Donc je récupère tous les éléments et là vous voyez j'ai mis une petite, on est en hiver, ça devrait être un peu plus important au printemps, mais elle a déjà commencé à prendre. J'ai mis une plante couvrante qui va venir au fur et à mesure venir s'insérer dans l'ensemble des joints. D'accord. Un petit hôtel à insectes. Un petit hôtel à insectes qu'on a fait nous-mêmes. Et juste en dessous, alors je sais pas si vous voyez, on a même construit une petite cabane à hérissons. Ah génial, voilà. C'est vraiment chouette. Voilà, discrètement. C'est vraiment bien fait. Voilà. Parce que l'idée c'est d'associer aussi tout le monde, animaux. Là par exemple c'est aussi quelque chose qu'on a fait et qui a été très très apprécié. En fait c'est un composteur tout simplement, puisque en fait le quartier n'est pas équipé de composteur et en fait
rapidement, beaucoup de gens se sont accaparés le composteur. Hein. Il a que quelques mois d'existence, mais il est déjà quasiment plein. Donc je suis obligé parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement HLM quelque part. Bon, il y a des maisons aussi. Hein. Il y a aussi les maisons, mais en fait, il y a très peu de gens qui ont la possibilité justement de faire du tri. D'accord, et là c'est parfait, ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà. Impeccable, c'est vraiment, tout est pensé, tout est bien fait. C'est ça. Et donc ici, ça a été le début du jardin. Donc vous voyez par exemple ces pierres-là, moi ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que ces pierres-là, c'était, je les ai récupérées du côté de Conneray, chez des personnes qui étaient retraitées, qui avaient moins la volonté d'avoir une rocaille. Et en fait, donc j'ai été les récupérer à Conneray. Et en fait, eux-mêmes avaient été les chercher il y a 20 ans du côté de Sargé-les-Le-Mans. Ah, comme quoi ils ont voyagé un petit peu. Voilà, donc c'est des pierres qui ont voyagé assez naturellement. C'est beau en plus. Voilà. Et donc on a des créations personnelles. Ça, c'est sympa, ça c'est une création personnelle en fait. Je suis parti tout simplement d'une boule en polystyrène que j'ai recouvert d'un mélange de béton et d'argile, ce qui lui donne sa couleur un petit peu orangée. Et donc en fait, à l'intérieur j'ai mis des plantes et d'ici quelques mois, ça va fleurir, ça va être beau. Voilà, comme ça. Comme là, pareil, c'est simplement une bûche que j'ai été récupérée il y a quelques mois dans le bois qui est juste au-dessus. Je l'ai travaillé à l'intérieur, puis je l'ai coupé. Et puis moi je suis assez fan de tout ce qui est succulent, joubarbe et ainsi de suite. Donc c'est des plantes qui résistent bien à tout ça. Donc d'ici quelques mois, elles devraient être parfaitement adaptées. Voilà. C'est vraiment magnifique. Comme quoi, dans un morceau de bois, on peut faire quelque chose de magnifique. Et je vous disais comment les habitants se sont appropriés le projet. Là, par exemple, c'est un palmier d'une dame qui habite à quelques centaines de mètres au-dessus qui nous l'a donné. Elle nous a donné 4 palmiers, donc c'est encore des jeunes palmiers, bien évidemment. Il faudra leur laisser le temps pour pouvoir véritablement s'installer, mais elle nous a offert 4 palmiers, c'est plutôt sympa. C'est de la rhubarbe, c'est ça? Non, c'est pas de la rhubarbe. Ah, ça ressemble pourtant. Ça ressemble à de la rhubarbe. Je ne sais plus le nom. Ah, d'accord. Mais ça ressemble effectivement énormément à de la rhubarbe. Oui, en effet, c'est ça, c'est pas de la rhubarbe. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Et par exemple, ça, la barrière, toute la barrière, en fait, c'est une barrière que quelqu'un donnait. Simplement sur le bon coin. Il cherchait à s'en débarrasser. Donc j'ai récupéré un ensemble de 8 barrières qui m'ont permis de commencer à structurer mes espaces. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai construit moi-même, qui est un projet, bon là, les températures ne sont pas adaptées, mais qui est un projet portant pour des plantes grimpantes. D'accord. À titre personnel, je suis un grand fan des passiflores. La passiflore, c'est très joli, c'est très beau. Voilà, donc j'ai fait quelques commandes, mais directement en Italie, sur certaines variétés de passiflores qui sont très très rares, qu'on ne connaît pas. On est très habitué à des passiflores assez classiques. Donc là, elles ont commencé à germer. Donc bien évidemment, compte tenu de la nature de la fleur, pour le moment, je ne vais pas les planter. Mais d'ici quelques mois, voilà, ou à partir de beaux jours. Ça fera joli. Exactement. Et puis ici, j'ai prévu aussi un espace qui va servir finalement de support, où j'aurai des fleurs qui vont venir se déverser directement par-dessus. Ça fera une petite cascade de fleurs. C'est ça. Ça va être magnifique. C'est ça. Donc là aussi un projet de mini-serre. Donc mini-serre qui est faite entièrement aux palettes. Voilà. Donc là je l'ai teinté. Vous voyez, c'est du brun de noix principalement. J'avais des vieux morceaux de verre que j'ai réutilisés. Comme quoi, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, vous voyez, avec peu on peut faire beaucoup. Avec peu on peut faire beaucoup. Bien sûr. Exactement. Là, toujours un principe. Là, j'ai associé hôtel à insectes et puis espèce de forme pour permettre à des plantes de venir se développer. Donc bon, là, c'est pas la meilleure période, mais je pense que d'ici quelques mois, on reviendra d'ici quelques mois voir la différence. Surtout, revenez voir dans quelques mois, parce qu'effectivement, là, tout sera pris. Là, vous voyez, par exemple, les briques, là, c'est quelqu'un qui habite à Sargé-les-Le Mans qui me les donnait. Donc, c'est toujours des principes de récupération.
Donc si vous avez des choses qui vous servent plus, qui peuvent servir pour Exactement, on est preneur. On est preneur. les dons, si vous avez des dons à faire en matériel, Voilà, en plantes, Voilà, hein, vous voyez, tout ce qui peut aller dehors en fait. tous les mangeoires à oiseaux qu'on Oui. a, en fait, ce sont des mangeoires qui ont été donnés c'est- naturellement par les gens. C'est magnifique de voir Voilà. que les gens s'impliquent, c'est vraiment... Voilà, même ça. pardon, Alors, ouais. c'est une petite blague. Hein, Ouais, on aura attention pas c'est tomber. Une petite blague. C'est ce qu'on appelle un baromètre breton. Donc, ça n'a aucune fonction au niveau de la météo. Ouais. Mais en fait, c'est une voisine qui nous l'a donné, qui l'avait c'est chez elle. Donc, c'est quand même quelque chose qui C'est beau, c'est va magnifique. dans un jardin. Elle habite sur un balcon, donc elle n'avait pas eu de visibilité. Donc, c'est quelque chose qu'on a récupéré. C'est magnifique. Ouais. Vraiment, les gens. Ici, on est sur, Bah, ça. on est plus sur une réserve d'eau. D'accord. Là, l'objectif, c'est de travailler sur de la plante aquatique. Il n'y aura pas de poissons, par exemple. Ouais. La surface est trop petite. En revanche, on va travailler sur des plantes aquatiques qu'on serait relativement naturellement sur le secteur. Donc là, forcément, l'iris des marais. Ouais, bien sûr. Bon, on n'est pas forcément en forme en ce moment, C'est mais pour la ça bonne va, saison. c'est ça pour va, la bonne ouais, saison. ouais. Ici, vous avez de la prêle du Japon. Oui, Ici, vous avez de la Véronique. oui, la De la Véronique aquatique. Donc la Véronique aquatique ainsi que de la menthe aquatique. Ouais, la menthe la aquatique. Véronique et la menthe, en fait, je l'ai trouvée à Ivry-l'Évêque, à côté du pont romain. Et D'accord. en fait, la menthe aquatique a une odeur extrêmement forte. Oui, ça doit. Et je suis impatient que De l'été l'avoir, ouais. arrive. On viendra voir pour ça, parce que pouvoir- ça va être super beau. Voilà, c'est ça. Puisque l'idée, c'est vraiment de travailler sur tout. Ça va être de travailler aussi bien sur les jeux de lumière, sur les couleurs, sur les odeurs, sur tout ce qu'on peut utiliser pour mettre les gens dans les meilleures conditions optimales, Bien sûr. en se disant on est dans un centre de yoga. Ouais, bien sûr. Et ça pourrait même éventuellement attirer soit des grenouilles ou des crapauds. Si Éventuellement. jamais il y a l'eau reste, si jamais. Éventuellement. Moi j'ai un crapaud qui est venu chez moi qui marche qui arrive d'un seul coup comme ça. C'est possible qu'il y ait de la vie aquatique qui Ouais, se pourquoi développe. pas, ouais. Après, si l'eau reste, bon, un été, peut-être qu'elle pourrait s'évaporer, mais bon. on va voir. Je pense qu'elle s'évaporera. Ouais, Mais nous, notre choix, il est vraiment de faire que du naturel. bien sûr. Donc, en fait, ce petit bassin, quand on est à ses débuts, pour le moment, c'est uniquement de l'eau de pluie. D'accord. D'accord. Ouais, bien sûr, Et- oui, oui. Voilà, avec le principe, les feuilles sont en train de s'installer. Ça devrait, d'ici quelques mois, créer un écosystème Bien sûr. et de la vie devrait venir s'installer à l'intérieur de Petit ce à bassin. petit, ouais, que ça va se faire. Ouais, Petit bien à sûr. petit. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, on va Donc, prendre je le vous petit chemin. propose de Oui, on va prendre le petit passer. chemin. Vas-y, je vous laisse passer. Donc l'idée ici par rapport à ce petit chemin-là, c'est vraiment d'être dans la pédagogie et de sensibiliser aussi une population qui est la population des enfants. Oui, bien. Puisque moi je viens de la campagne, donc les choses de la nature, ici assez sensible. Mais quand on est en ville, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir avoir un jardin Bien sûr. et de pouvoir Oui, de faire sensibiliser les enfants déjà au respect. au respect de la nature et à la découverte de la nature. Exactement. Voilà, donc on arrive aujourd'hui sur une partie qui commence à un peu plus compliquée. Ouais. Vous voyez, on est quand même sur un espace qui est relativement grand. Hein. Ouais, bien sûr. Il a fallu que j'élimine une partie des tulias. Bien Il y a sûr. encore beaucoup de travail pour Et des branches, justement, éliminer certaines branches mortes, garder la meilleure partie du tulia. Mais là, on arrive vraiment à une partie qui commence à être bien travaillée. Bien formé, bien. Donc toujours. La forme, elle est sympa. Là, ouais. Voilà. Alors ça, c'est un accident en fait. Ah bon C'est un accident, je vais vous raconter l'histoire de ce petit cœur. En fait, c'est tout simplement, je cherchais à créer un tuteur arrondi. Ouais. Donc j'ai utilisé des tendeurs. Ouais. Et en fait, en associant les deux, en fait, je me suis rendu compte que j'avais réussi à créer une forme de cœur. Donc finalement, j'ai pris des vis, je les ai vissés, et puis là, vous devriez avoir d'ici quelques mois, quand la plante aura pris, le cœur qui sera va- recouvert Ah, par ça la va être beau. fleur. Après, Voilà, ça va c'est être ça. sympa, ouais. C'est ça. Qu'est-ce
qu'est-ce donc, que je voulais parler, ce qui est intéressant, là, vous êtes en train de faire une petite allée avec des... une allée, effectivement. Ça, c'est des morceaux de... Ça, de bah, ça c'est ce qui permet de supporter les palettes, ouais, tout d'accord. simplement. Alors, C'est génial, regarde, tu me dis, c'est- vous voyez, c'est on arrive super. à un effet esthétique qui Ouais. n'est pas désagréable. Ah non, c'est Donc, stable, on voit bien que c'est c'est stable. stable. Donc d'ici quelques mois, bah, bien évidemment, là on est en hiver, donc je vais le teinter pour le rendre plus agréable. Mais effectivement, tout simplement, avec des bouts de palette, voilà, hein, ce qui petit pavé, supporte ouais. la palette, Ouais. eh ben, on est en mesure Donc, voilà. de faire. Ça fait comme des petits pavés. pavés. Ça fait des petits pavés comme C'est des petits pavés. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc là, Les marches, ils sont sympas aussi, les petites marches. les petites marches Ouais, qu'on a sympa. créées nous-mêmes. Là, encore quelque chose de récupéré. Ça, c'est tout bête. En fait, c'est un hôtel à oiseaux. Ouais. Et en fait, il a été réalisé à partir d'une boîte à clés. Ah, génial. Voilà, c'est une boîte à clés qui était usagée. Ouais. Alors, je sais pas si je vais vous la faire. Non, Voilà, mais tout simplement. Non, mais... Bon, Non, on va non, essayer c'est de pas... pas- Ouais, ça va. voilà, si. Là, viens par là, non. Hop, tout simplement. Oh, En sympa. fait, j'ai retravaillé la boîte à clés, je l'ai percée et j'ai simplement rajouté des éléments. Et donc ici, on devrait d'ici quelques mois, parce que on a des figuiers qui sont en cours, donc ont été installés il y a quelques semaines. Ouais. Donc ils ont déjà bien pris, hein, vous voyez, Ouais, on voit bien. malgré les températures, vous voyez qu'ils commencent déjà à Il est bien bourgeonner. parti, ouais. Et d'ici quelques semaines, enfin d'ici quelques mois, je pense que le figuier aura croisé Ouais. et on aura un croisillon où les oiseaux, donc ça va être très très bien pour les oiseaux. Bien sûr, ça... Pareil pour ce petit C'est fait nichoir, en avec fait. ouais, du bois, toujours du bois, de la petite pierre. Non, c'est Ah du non, bois. c'est du bois, c'est tout Complètement du bois, simplement. d'accord. C'est tout simplement, Différentes et couleurs étant de bois. donné que j'ai beaucoup travaillé à éliminer Les pas mal de branches de tulia, Ouais. j'ai simplement coupé les branches de tulia, je les ai collées Ça. avec un pistolet à colle, D'accord. et puis ça a donné ça. C'est marrant les différences de couleurs, c'est Voilà, c'est aussi beau, intéressant bien sûr, c'est super. de jouer avec ça. Et ce petit coin là aussi, il est magnifique là, ça commence à... Il est en cours. Il est en Alors cours vous de voyez, formation. ça aussi c'est de la récup. Oh génial. C'est simplement le jour où il y avait les encombrants. Ouais. Voilà, j'ai récupéré ça. Voilà. Comme quoi. Comme quoi, tout a une deuxième vie. Tout a une deuxième vie et c'est vraiment l'idée du projet, c'est de redonner... Comme l'histoire de la pierre de talent que vous parliez, vous savez, Ouais. la pierre vous avez été chercher à... C'est ça, exactement. Là ça va être... Alors là c'est quelque chose de très très simple. C'est encore un principe de récupération, D'accord. puisque aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui utilisent des sapins de Noël Ouais. avec des pieds. Voilà, donc dans mon entreprise j'ai vu qu'il y avait plusieurs pieds de ce type-là. Alors là j'en ai un. J'utilise tout à l'heure. J'ai demandé à récupérer les pieds. Oh, génial. Et j'ai simplement inséré une tige filetée. Une tige D'accord. filetée, voilà, où j'ai simplement rajouté des pots de fleurs qui D'accord. sont en équilibre, Avec des Voilà. vis entre... avec des vis entre chaque chose, avec des et rondelles aussi. avec des rondelles D'accord. effectivement pour assurer un meilleur maintien. Et là j'ai commencé à planter et donc on sera sur des fleurs qui vont être retombantes bien évidemment. Et une fois que tout sera fleuri, on aura une pyramide de Ouais, fleurs qui ouais, va ouais. venir. Ça va être magnifique, une cascade de fleurs. Hein. C'est ça, exactement. Là c'est une tour à fraises que vous m'aviez parlé, c'est ça? Oui, c'est une tour à fraises, toujours en palette. Toujours en palette. Alors c'est très très simple à réaliser. Oh, super. Vous prenez des morceaux de palette relativement droits, Ah, bah, non, vous les fixez, on remet après. hop. Donc vous rentrez la terre par là après, c'est ça? C'est ça. Ouais. Vous prenez une scie cloche et avec la scie cloche, vous venez faire vos Vous trous. arrondissez, hein. Voilà, et donc d'ici quelques mois, parce que c'est pas encore Ouais, la bien saison sûr, pour ouais, la ouais. plantation, d'ici quelques mois, vous aurez tout un ensemble de fraisiers. D'accord. Donc c'est ici, magnifique. sur cette partie-là, on sera vraiment sur une partie avec comment vous dire, avec de la nourriture, D'accord. c'est-à-dire fraisier. Là j'ai récupéré des framboisiers, Ce qui est fruits rouges, quoi, petits fruits rouges. petits fruits rouges, mais fruits classiques. D'accord. Ici vous avez deux poiriers William
deuxième Ah, que je vais tutorer. D'accord. Voilà, Qui vont grimper sur le... qui vont grimper le long Et puis leur de... donner peut-être une forme, non? C'est ça, D'accord. exactement. Les structurer pour les... Exactement. Et là, par exemple, je vais jouer sur l'espace qui est là. Ouais. Alors, j'ai déjà installé de la vigne. Alors, Oh. je ne sais pas si vous allez la voir, mais le long des poteaux, en Bon. fait, On fera un petit tour en bas après. Vite. Ouais. À chaque pied de poteau, en fait, vous avez petit de la vigne. D'accord. Alors, on a différents types de vignes. Ça va être de la vigne aussi bien du raisin blanc que du raisin rouge. D'accord. Ici, vous avez par exemple du groseillier. Ah super, le groseille. Voilà, du groseillier Ouais. qui devrait rapidement prendre. Oui. Les Donc, fruits rouges, ça prend vite et ça, on a le très rapidement. Quand même. c'est ça, exactement. Et puis au fur et à mesure. Là, il y a la petite aussi qui est faite avec... c'est sympa. Ah de oui, montrer ça. c'est une sympa. très très vieille technique Qui va se presser, ancestrale ouais. qui est utilisée depuis pressé, en fait, le ouais. Moyen-Âge, Ouais. depuis le Xe siècle, dans tous les monastères de France. C'est la technique du bois tressé. Hein. Ah, c'est magnifique. Vous prenez un bois souple et puis vous allez le croiser pour faire votre allée. Ah, c'est vraiment... Et ici, je pense que je vais, pour cette allée, une fois que j'aurai fini, je vais couper des rondins de bois Ouais, sur une largeur, je pense, de 5 cm. d'accord. Et en fait, toute la zone ici sera faite avec des rondins de bois. D'accord. ok. Voilà, Ça va tout être simplement. magnifique, ouais. Tout simplement. Alors là, on passe sur un autre petit projet que j'ai. C'est un framboisier. Framboisier, voilà. Ouais. Ok. Alors la dame chez qui je l'ai récupéré m'a dit non, mais j'ai plus le nom exact en tête. D'accord. Alors là, c'est un autre projet mais qui n'a plus rien à voir. Ah. C'est une habitante du quartier qui est venue me voir en me disant écoutez, moi ce que je vois, c'est que les chats, quand il pleut, et on a beaucoup de chats qui se promènent dans le quartier, ils n'ont pas d'espace S'abriter, quoi. pour s'abriter. Donc ce que j'ai fait tout simplement, toujours à partir de palettes, Ouais. je leur ai construit une petite maison. Un genre d'arbre à chat, quoi. Un sort d'arbre à chat avec l'intérieur, Des tiers, tout ça. avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Oh, c'est vraiment... tout est pensé. Donc ouais. il me reste encore un petit peu de travail pour vraiment le finaliser, parce que j'aimerais bien avoir quelque chose qui ferme Oui, bien et sûr. ainsi de suite. Mais voilà, comment les gens aussi s'approprient le projet à Bien leur sûr. manière, en Amène venant des vous idées, voir. amène des idées Voilà, aussi. vous amène assez naturellement des idées. Donc ça c'est top. Ça, c'est D'accord. top. Est-ce que dans le coin, il y a, en grosso modo, il y a combien d'habitants grosso modo, Là, je ne pourrais pas vous dire, mais là, vous êtes sur plusieurs centaines d'habitants, de logements en tout cas, sur cet espace-là et sur cet espace-là. Ouais, il y a pas des gens. Voilà. Et c'est bien que les gens viennent, viennent s'implanter dans le projet. Quoi, on va C'est dire. ça, c'est vraiment ça. important, Ils quoi. participent à leur manière. Exactement, Voilà. bien sûr. Nous, on ne demande pas à ce que les gens nous aident quoi que ce soit. Mais alors là, par exemple, c'est encore de la récupération. Voilà, plutôt que de brûler et jeter un sapin. Bien sûr, autant leur planter. C'est simplement un sapin de Noël qu'on va replanter ici. Peut-être l'année prochaine, pourquoi pas le décorer pour Noël. Exactement. Ça fera exactement. joli, en plus ça fera beau. Et ici, c'est un projet sur lequel je suis en cours de réalisation, qui est une arche. Une arche qui va me permettre de venir implanter ici dans cet espace une roseraie, c'est-à-dire que le sentier va continuer ici et en fait on va le clôturer pour des raisons de sécurité. Bien sûr. Et donc je vais me servir de cette arche pour faire remonter du rosier grimpant. D'accord, Voilà. excellent. Et donc en fait vous passerez directement dans l'arche et vous serez entouré par des rosiers. Oh super, ça va être magnifique. Voilà. Le Voilà. projet va vraiment... Voilà, et tout ça, c'est tout en bois de récupération. Ce ne sont que des palettes qui sont Bravo, données bravo. par des entreprises. Mmh. Donc faut pas hésiter à frapper aux portes des entreprises. Bien Il y sûr. a des entreprises qui donnent assez spontanément. C'est ce que vous conseillez aux gens qui veulent faire même une ouais. création chez eux, pourquoi pas les particuliers quoi. Ah oui, et puis l'avantage, je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent plus quoi faire
faire des palettes et qui sont prêtes à en donner. Il suffit d'aller dans une zone comme la zone industrielle nord ou n'importe quelle zone industrielle. Sûr, au lieu d'aller racheter du bois à chaque fois, autant récupérer. C'est ça, c'est ça. Effectivement, il suffit juste d'aller demander la permission et en règle générale, les entreprises sont très très compréhensives. Elles n'hésitent pas à vous donner tout le nécessaire pour récupérer. Ouais, en plus, ça leur fait après de la place en fait. C'est ça. Stock. Vraiment. Donc il va s'arrêter où le projet là? Alors le projet, j'ai envie de dire, est-ce qu'il aura une fin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, moi, mon objectif d'ici la fin de l'hiver, c'est d'être arrivé au moins ici. D'accord. Le printemps, je le consacrerai vraiment à l'intérieur du centre. Ouais, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de luminosité et puis je vais sur des plantes qui ont besoin d'autres températures, donc beaucoup plus difficiles à implanter. Température positive, donc le projet au niveau du centre, ça sera au printemps véritablement qu'on va commencer à développer. Après au centre. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Ça a bien avancé cette partie-là. Oui, ça a bien avancé, oui, c'est agréable aussi de pouvoir passer. Donc ça fait à peu près 3-4 mois que vous êtes sur le projet. 3-4 mois sur le projet, effectivement. Donc j'y passe, c'est que sur du temps personnel. C'est souvent le soir après le travail. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est bien. Je passe du temps. On voit que vous êtes passionné, on voit le passionné quand même. Alors, moi, je n'ai aucune formation dans le jardinage. En fait, moi, mon idée, c'est de faire plaisir aux autres. Voilà, tout simplement. Je suis très italianophile. J'ai la chance d'aller tous les ans en Italie depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est vrai qu'ils ont une culture du soleil qu'on n'a pas. Nous, on est plus enfermés chez nous. Mais l'Italie, le soir, vous prenez la moindre gelateria, vous avez tout le quartier qui est réuni à la gelateria. Et quelque part, mon idée aussi, c'est de créer un espace convivial où les gens vont pouvoir venir échanger, discuter. C'est vraiment un espace de sociabilisation pour chacun, indépendamment. Ça va des jeunes aux personnes âgées. Surtout à l'heure actuelle, ça fait du bien de pouvoir s'échanger, parce que beaucoup de monde reste chez eux derrière leurs écrans. C'est ça, exactement. D'avoir un jardin. Et puis finalement, on est en train de leur offrir un jardin tranquillement. Ils vont avoir une belle vue, ça va être génial. Ça va être génial. Des fruits, tout ça, des fleurs. Voilà. C'est ça. Voilà. On fait un petit tour du bas, voir comment ça donne d'en bas. C'est bon, non? Ouais. C'est vraiment magnifique. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a bien évidemment le besoin de respecter l'intimité du centre de yoga, puisqu'on a des gens qui sont dans une pratique, ils ont aussi le souhait de ne pas forcément être vus. Donc, d'où la nécessité de construire des espaces. Alors, je m'amuse beaucoup sur la construction des barrières. Toujours en bois de palette. Il n'y en a pas une qui ressemble l'une à l'autre. Voilà. Et l'objet, bien évidemment, ça va être dans la mesure de possible d'utiliser au maximum soit des arbustes, soit des plantes grimpantes qui vont venir cacher, habiller de plus en plus la structure. Ça va faire des belles couleurs en extérieur, mais ça va cacher pour les gens qui viennent. C'est ça. Vous voyez la feuille, par exemple, que j'ai faite en palette. J'ai mis un arbre à papillons. Et d'ici quelques mois, l'arbre à papillons dans un espace protégé parce qu'on a l'avantage d'être en ville. Le nord et l'est sont par là, donc il est quand même relativement protégé. Il abritait des vents froids. C'est ça. C'est vraiment beau, je crois qu'on la sac est vraiment magnifique, moi j'aime bien. Donc on va clôturer là, je
pourrait dire, donc on se reverra vers mai-juin. Avec plaisir. Donc faire voir aux gens comment ça a évolué, les fleurs, vraiment un endroit magnifique. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, bah forcément, j'ai beaucoup de semis. Les semis, j'attends qu'ils sortent. Hein. Ouais, bah. Bon, même si cette année, vous voyez, là par exemple, j'ai vu des jonquilles. Les jonquilles, elles sont un petit peu en avance. Ouais, J'ai de l'hémoracole qui est un petit peu sorti en avance. Donc j'espère aussi qu'on n'aura pas de période de froid soudain qui viennent mettre à mal les plantes. Mais voilà, étant donné la température qu'on a eue dans les dernières semaines, eh bien, la nature, elle a déjà beaucoup bougé. c'est pas bon, après je crois qu'il arrive par-dessus, parce que les bourgeons, tout ça, C'est ça. Et en plus, je vois les petites plantes, comment ça s'appelle, avec le soleil, comme on appelle. Les ostas. Ouais, mais je veux dire, c'est grâce au soleil, comment je cherche pas le mot, ça marche avec le soleil, on dirait. Les lampes. Ah ouais. Oui. Les lampes solaires, voilà. Oui, là c'est des lampes solaires classiques. Mais par exemple, là, vous voyez, la barrière que j'ai créée, Ouais. en fait, elle est entièrement équipée d'une lampe solaire en LED d'une longueur de 10 mètres. Donc j'ai fait une forme. Alors si vous avez l'occasion de passer la nuit, vous verrez, en fait, elle est éclirée. C'est sympa, ça va être sympa en plein milieu, C'est sympa. Et donc j'ai encore d'autres projets. Là, je travaille par exemple avec de l'époxy. Et des billes plates de couleur. Et on va créer des jeux de lumière avec ça. Magnifique. Voilà. Donc le problème de l'époxy, il faut que ça sèche un petit peu. Ouais. Donc je pense que si vous revenez la semaine prochaine, vous verrez déjà tout ça. D'accord, bah super. On aura l'occasion de se revoir assez souvent, je pense. Ouais. Voilà, donc on va clôturer. Donc, Bonjour. Bonjour. Donc on reviendra d'ici le mois de mai en fonction de l'évolution. Hein, tout à fait. Ensemble. Je pense que les abonnés vont adorer parce que 100% c'est la récupération. Vous travaillez énormément juste avec le bio et tout ce qui va avec. Tout à fait. Donc je te remercie. En tout cas, je te remercie également. Et puis à bientôt. On se dit à bientôt. Ouais, de toute façon, on va se voir assez souvent. Je crois. Merci beaucoup. Allez, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.